Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, c'est Mwanande Kindembo encore, bienvenue. Donc nous voulons continuer, nous avons continué sur les pouvoirs législatifs. Donc le pouvoir législatif, c'est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc les deux chambres. C'est les sections 3 des rapports entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Article 122. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant 1. Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. 2. Le régime électoral. 3. Les finances publiques. 4. Les subventions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. 5. La nationalité, l'état et la capacité des personnes, le régime matrimonial, les exceptions et les libertés, les libéralités. 6. La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction, les statuts des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature. 7. L'organisation des barreaux, l'assistance judiciaire et la représentation en justice. 8. La commerce, le régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales. 9. La municipalité et l'extradition. 10. L'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'admission de la monnaie. 11. Les impôts et les engagements financiers de l'État. 12. Les statuts des agents de carrière des services publics de l'État, du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique. 13. Des forces armées, la police et les services de sécurité. 14. Les droits du travail et de la sécurité sociale. 15. L'organisation générale de la défense et de la police nationale. Les modes de recrutement des membres des forces armées et de la police nationale. L'avancement. Les droits et obligations des militaires et des personnels de police. Ça, c'est l'article 122. Article 123. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant 1. La libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources. Donc, les entités territoriales décentralisées, comme je vous l'avais dit, ça comprend de la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. 2. La création des entreprises, établissements et des organismes publics. 3. Le régime foncier, minier, forestier et immobilier. 4. La mutualité et l'épargne. 5. L'enseignement et la santé. 6. Le régime pénitentiaire. 7. Le pluralisme politique et syndical. 8. Les droits de grève. 9. L'organisation des médias. 10. La recherche scientifique et technologique. 11. La coopérative. 12. La culture et les arts. 13. Les sports et les loisirs. 14. L'agriculture, l'élevage, la pêche et l'agriculture. 15. La protection de l'environnement et le tourisme. 16. La protection des groupes vulnérables. Ça, c'est l'article 122. Article 124. Ça, c'est l'article 123 plutôt. Donc, nous allons lire l'article 124. Les lois auxquelles la Constitution conférait le caractère des lois organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes. 1. La proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre, saisie à l'expiration
d'un délai de 15 jours avant son dépôt au gouvernement. D. La procédure de l'article 132 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. 3. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le président de la République, de leur conformer à la Constitution dans un délai de 15 jours. Ça sera l'article 124. Article 125. Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque chambre par la commission compétente, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de chacune d'elles, ou bien règlement d'autre intérieur. La procédure normale est appliquée aux propositions ou au projet de la loi portant amendement de la Constitution ou modifier les lois organiques ainsi qu'au projet de la loi d'habitation prévu à l'article 129. Article 126, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11, arobase 00D, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat votent le projet de loi de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l'article 124 de la Constitution. Le projet de la loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de finances. Si le projet de loi de finances déposé dans les délais constitutionnels n'est pas voté avant l'ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le président de la République. C'est une proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux chambres. Si le projet de la loi des finances n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires. Si 15 jours avant la fin de la session budgétaire, le gouvernement n'a pas déposé son projet de budget ou bien son projet de budget, il est réputé démissionnaire. Dans les cas où l'Assemblée nationale et le Sénat n'aient pas prononcé dans les 15 jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dépositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Si, compte tenu les procédures ci-dessus prévues, la loi de finances de l'année ne peut être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire. Le président de la République et ses propositions du gouvernement délibérées en Conseil des ministres met en exercice le projet de la loi des finances compte tenu des amendements votés par chacune des deux chambres. Si le projet de la loi des finances voté en temps utile par le Parlement est transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire, fait l'objet d'un renvoi au Parlement par le président de la République, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires aussi. Ça, c'est l'article 126. Article 127. Les amendements du projet de la loi des finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'il ne soit assorti de propositions compensatoires. Ça, c'est l'article 127. Article 128. Les matières d'autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du gouvernement, a déclaré qu'ils sont un caractère réglementaire averti de l'alinéa précédé. Donc, l'article 129, le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limite et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur de leur publication et devenir caduques si le projet de la loi ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limitée fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration des délais vise à l'alinéa premier du présent article. Si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances lois, celles-ci cèdent de plein droit de procédure de produire leurs effets. Les ordonnances lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi. Les ordonnances doivent saisir de plein droit de procédure leurs effets en cas de rejet ou du projet de la loi ratification. Ça, c'est l'article 129. Article 130. L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur les bureaux de lignes des chambres. Toutefois, s'agissant de la loi des finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l'article 126 sur les bureaux de l'Assemblée nationale. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information du gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivant leur transmission ces observations éventuelles au bureau des lignes ou d'autres chambres. Passé ces délais, ces propositions de loi sont mises en délibération. Article 131. Les membres du gouvernement ont accès aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leur commission. S'ils en sont requis, les membres du gouvernement ont l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée nationale et à celles du Sénat, de prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leur activité ou bien activités. Article 132. La discussion des projets de la loi portés devant la première chambre saisie sur les textes déposés par le gouvernement. Une chambre saisie d'un texte déjà voté par l'autre chambre ne délibère que sur les textes qui lui ont été transmis. Article 133. Les membres du gouvernement ont le droit de déposer des amendements au texte en discussion mais ne participent pas au vote. C'est ça les lois. Article 134. Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'il ne soit assorti de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes. Ça, c'est la fin sur section 3. Donc, section 3, c'était des propositions, je pense. Ça, c'est la fin sur section 3 des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir exécutif, ça, c'est le président de la République.
Et les gouvernements, les pouvoirs législatifs, c'est les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est des relations entre le pouvoir exécutif et législatif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et très chers compatriotes. Au revoir, abonnez-vous massivement.